Dans ce cours, je vais vous présenter la notion de navigabilité et la façon dont ce concept s'implémente au niveau du code PHP. Pour expliquer ce concept, je vais partir d'une classe, donc la classe client, qui contient déjà 4 propriétés privées, les setters et getters correspondants, ainsi qu'un constructeur. Du côté du fichier index.php, j'ai instancié une fois l'objet client avec un nom Dupont et un prénom Jean, et puis j'ai affiché le contenu de la variable $client_a. Concernant ce client, je vais lui ajouter une information, c'est son adresse. Pour cela, il suffit que j'aille dans la classe client, et puis je vais lui ajouter une propriété qui va consister en une variable $adresse de type string, et puis générer les getters et les setters correspondants. Donc je vais utiliser mon IDE pour faire cela. J'ai mes getters et mes setters. Maintenant, si je veux affecter une adresse, je retourne dans mon fichier index.php et j'affecte à mon objet $client une adresse via mon mutateur cette adresse. Après actualisation, on voit que mon client a bien son adresse qui est renseignée. Cette solution fonctionne très bien, on a bien l'adresse du client. Par contre, ça a quand même certaines limites. C'est pas très satisfaisant parce que si l'on souhaite travailler sur les villes, les codes postaux ou encore les rues, bon c'est plus rare, c'est surtout les villes et les codes postaux, eh bien ici on est obligé de récupérer tous les objets clients pour accéder à leurs adresses, donc c'est pas très pratique. Alors la solution un petit peu plus acceptable du coup, ça serait de décomposer l'adresse en 3 propriétés au lieu d'en avoir qu'une seule. Donc pour cela, je vais rajouter une propriété street pour la rue, postal code pour le code postal et city. Je vais générer les getters et les setters correspondants grâce à mon environnement de développement. Et puis, je vais affecter une adresse côté index. Donc, je supprime cette ligne-là puisque maintenant, je n'ai plus de propriété adresse. Et j'utilise les 3 mutateurs que j'ai créés précédemment pour renseigner exactement la même adresse. Maintenant, lorsque je fais la mise à jour, j'ai bien mes 3 propriétés qui ont une valeur. Maintenant, c'est tout de même un peu plus exploitable parce qu'on a décomposé l'adresse, donc ce qui la rend plus exploitable, mais on n'est encore pas sur une solution totalement satisfaisante, puisque en l'état actuel des choses, on est quand même obligé de travailler à partir d'un objet client pour exploiter les adresses. La meilleure solution, c'est de créer une classe adresse qui va nous permettre de créer des objets adresses qui vont être manipulables sans avoir besoin de manipuler des objets clients. Je supprime donc mes 3 mutateurs, puisque maintenant dans ma classe client, je vais aller supprimer mes 3 propriétés ainsi que les setters et getters correspondants. Donc je reviens à la situation de départ, c'est-à-dire qu'ici pour l'instant je n'ai plus de propriété concernant l'adresse. Ensuite je crée une nouvelle classe que je vais nommer adresse. Je vais le mettre dans le namespace entity. Et ensuite dans cette nouvelle classe adresse, je vais reprendre mes 3 propriétés de tout à l'heure, la rue, le code postal et la ville. Je n'oublie pas bien sûr de générer mes getters et mes setters. J'ai maintenant une classe adresse complètement fonctionnelle. Maintenant, si je dis que je voudrais que client ait une adresse, eh bien, je vais juste avoir à rajouter une propriété. Cette propriété va être de type adresse puisqu'elle va correspondre à un objet adresse. Donc, je vais l'appeler $adresse et je vais dire que c'est l'adresse du client. Maintenant, comme j'ai une nouvelle propriété, il faut que je génère son getter et son setter. Donc, c'est ce que je vais faire toujours à l'aide de mon IDE. Et par contre, chose importante, c'est dans la méthode setAdresse, le mutateur, on va bien indiquer que ce que l'on attend, c'est un argument de type adresse. Et là, adresse va donc faire référence à un objet de la classe adresse. Alors ça, c'est pratique parce que ça va permettre de lever une exception si jamais, ou une erreur fatale si jamais on passe quelque chose qui ne serait pas un objet de type adresse. Si l'on représente visuellement ce que l'on vient de faire, on a à gauche une classe client avec différents attributs setter et getter et d'autres méthodes. Ensuite, on a une classe adresse qui contient 3 attributs. La flèche ici nous permet de dire attention, à partir du client, on va pouvoir retrouver son adresse. Par contre, l'inverse n'est pas vrai, c'est pour ça que l'on dit qu'ici, le cours porte sur la navigabilité unidirectionnelle. Donc on voit ici le 1 qui me permet de dire qu'un client est associé à une seule adresse. Alors pour ceux qui seraient issus du monde meurisien, attention, les cardinalités ici sont inversées par rapport à l'analyse
modèle, entité, association. Alors il y a cette navigabilité dès lors que vous avez un attribut, par exemple ici dans la classe client, un attribut qui s'appelle adresse et qui est de type adresse. Cela signifie qu'il va contenir une instance de la classe adresse. Nous allons utiliser ce mécanisme dans notre fichier index.php. La première chose à faire, c'est d'inclure notre nouvelle entité adresse. Ensuite, on va indiquer que l'on souhaite utiliser justement cette nouvelle classe adresse. Ensuite, que cela soit avant la création du client ou après, cela n'a pas d'importance, je vais créer une instance de la classe adresse. Donc je vais faire new adresse. Et puis là, je vais appeler les 3 mutateurs qui vont me permettre d'affecter la rue, le code postal et la ville sur mon objet adresse. Pour l'instant, notre objet adresse, ou plutôt la propriété adresse de client, est nulle. Justement, on va affecter une adresse à notre client et on va lui affecter l'objet que l'on vient de créer. Pour cela, il nous suffit de partir de notre client, de lui dire que l'on veut lui affecter une adresse, on va utiliser le mutateur, et ici, on va bien utiliser l'objet de type adresse que l'on a créé précédemment. Désormais, notre objet client contient un objet adresse, et on voit bien qu'à partir du client, on va pouvoir retrouver son adresse. Donc si je veux maintenant exploiter ce concept de navigabilité, je vais partir de mon objet client et je vais dire que je veux récupérer son adresse. Maintenant, si j'actualise, on voit bien que getAdresse correspond à l'objet adresse précédemment créé. Je vais exploiter justement cet objet pour afficher l'adresse du client du pont. Donc, je vais prendre une variable. Je vais marquer adresse du client du pont. Et puis, je vais récupérer son adresse. À partir de cette variable, maintenant, je peux lui dire que je souhaite obtenir la ville. Donc, si je fais un écho juste avant, on va voir à droite la ville qui s'affiche, c'est-à-dire Paris. Maintenant, si je fais un écho de $adresse du client du pont, je peux récupérer son code postal. Ça ne pose aucun problème. C'est exactement la même façon de faire. Donc j'ai bien son code postal, donc on peut faire ça pour les 3. Alors là, je suis passé par une variable que j'ai nommée adresse du client du pont, mais je suis pas obligé, je pourrais très bien partir directement de l'objet. Donc je vais refaire un saut de ligne, et puis je vais faire un écho. Je prends le client A, je récupère son adresse, et puis là, je veux afficher sa ville. Et quand j'actualise, j'ai bien un nouveau Paris qui s'affiche en dessous. Donc là, on voit bien le concept de navigabilité puisque je pars du client A, je récupère l'objet adresse qui est associé et sur cet objet, je récupère la ville. Là où ce concept de navigabilité est fort intéressant, c'est que si jamais je change l'adresse, par exemple, je prends l'objet adresse initialement passé en argument du mutateur cette adresse au client, je reprends cette adresse et je vais lui affecter une nouvelle ville. Par exemple, je vais mettre Dijon. Maintenant, si jamais je fais un var_dump de client, donc client A, on va voir que son adresse a été mise à jour et cela s'explique par le fait que en programmation orientée objet, en tout cas en PHP, les objets sont passés par référence. Je vous invite à regarder la vidéo qui s'appelle Objets et références pour bien comprendre ce mécanisme. Ici, nous avons changé l'adresse directement depuis l'objet adresse, mais il est tout à fait possible de le faire depuis le client. Par exemple, je prends donc mon client, je récupère l'objet adresse qui est associé, je prends le mutateur qui me permet de modifier la ville, et ici, par exemple, je vais mettre Rennes. Maintenant, si je refais un var_dump de adresse, ou même de client, peu importe, on va voir que l'adresse maintenant a été mise à jour. Nous avons bien notre objet adresse qui contient en valeur de propriété city Rennes. Et si je fais un var_dump de mon client, je vais bien avoir également la même chose. J'aurai bien Rennes qui va s'afficher. Et mon objet client a bien une ville qui correspond à Rennes. Pour conclure, retenez que le principe de navigabilité consiste à manipuler un objet à partir d'un autre. Pour mettre ce concept en œuvre, il faut prévoir dans la classe une propriété qui aura pour type le type de l'objet
qu'elle va contenir, et enfin que la modification de l'objet contenu peut s'effectuer depuis lui-même ou depuis l'objet qui le contient. C'est ce qu'on a fait lorsqu'on a modifié l'adresse du client depuis client ou l'adresse depuis simplement l'objet adresse. Si j'ai intitulé ce cours navigabilité unidirectionnelle, c'est pour la simple et bonne raison qu'il y a aussi le concept de navigabilité bidirectionnelle, c'est-à-dire dans les deux sens, mais là, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Je vais consacrer une vidéo à ce cours. En attendant, je vous dis à bientôt.